Pedro n'a plus hésité et lui a tiré dessus avec son arme. L'homme a été touché à la jambe et s'est écroulé aussi. La femme s'est relevée et s'est dirigée vers lui en essuyant le sang qui lui coulait sur le front. Elle a crié aux autres d'attendre, qu'il fallait le tuer avec une hache et pas une arme à feu. Avec la hache à la main, elle a regardé l'homme de haut et lui a lancé « Tu aurais dû me supplier pour ta vie. Je suis ton Dieu !» Et elle a abattu sa hache sur lui de toutes ses forces, encore et encore. Aiden en tremblait d'horreur. Si son identité venait à être révélée, il serait tué de la même manière atroce, parce que lui aussi avait choisi une hache. Pedro, qui regardait la scène d'un air horrifié, a attrapé le haut d'Aiden et l'a serré très fort. Ses mains tremblaient légèrement. Le mari a eu du mal à séparer sa femme de sa victime, qui continuait à abattre sa hache sur le corps, au point où il en était devenu complètement déformé, méconnaissable. Aiden a crié que c'en était assez. La femme a repris son souffle en grognant. Un moment plus tard, la musique joyeuse a retenti, accompagnant la photo de l'homme mort apparue sur l'écran du téléphone. Alors que le soleil se couchait, il n'y avait plus qu'un seul point rouge restant sur la carte. Et les joueurs, aveuglés par le prix à gagner, ont commencé à fouiller frénétiquement tous les recoins de la forêt. La victime restante n'a pas tardé à être trouvée. L'homme qui se cachait dans la forêt était entouré de joueurs. Un message indiquant que son arme désignée était un couteau flottait au-dessus de sa tête sur l'écran. L'homme suppliait pour sa vie, ses mains jointes et un désespoir total sur le visage. Mais tout le monde s'est jeté sur lui avec son couteau. Les joueurs se battaient même entre eux pour pouvoir être ceux qui le tueraient. Les bras et les jambes de l'homme ont été découpés en un instant, et les joueurs pointaient des armes à feu sur les uns et les autres par-dessus le corps, jusqu'à ce que le joueur tatoué qu'ils avaient vu dans la cabane commence à tirer sur les autres en criant « C'est à moi, que personne n'ose y toucher !» Le joueur criait en tenant la victime par son gilet, qui a fini par glisser hors du vêtement. Une explosion a immédiatement suivi. Tout le monde s'est regardé d'un air confus, puis la musique joyeuse s'est lancée depuis le téléphone du joueur tatoué, pour signaler la chasse réussie. Un son de fanfare a suivi, avec un message le félicitant d'avoir remporté le jeu. Il avait tué un total de 18 personnes, et était de loin le gagnant. C'était lui et son équipe qui avaient remporté les 6 millions de dollars. Les deux hommes qui l'accompagnaient ont éclaté de rire et ont crié « Dave, on est riche maintenant !» Le Dave en question a levé son arme et a tiré sur ses deux coéquipiers sans hésiter. « Il n'y a que moi qui suis riche !» À ce moment-là, le bus noir qui avait amené les victimes sur place est apparu, et la femme aux cheveux courts qui avait expliqué le jeu en est descendue. Elle s'est approchée du vainqueur, et avec un grand sourire, elle a dit « Félicitations pour votre victoire au jeu de zombies humains VIP ». Il a répondu, en ricanant comme un démon, qu'il était riche désormais, super riche. La femme a regardé l'homme avec amusement et a poursuivi. « Pour célébrer votre victoire, le président et fondateur du jeu de zombies humains VIP fera un discours de félicitations. » Pedro, qui se tenait à côté d'Aiden, a retiré son masque et sa veste, s'est avancé vers la femme et a pris le micro. « Bonjour, je suis Pedro, le président et fondateur du jeu de zombies humains VIP. J'ai participé en tant que zombie pour profiter de ces scènes de massacre de près, et je suis heureux d'avoir survécu pour vous remettre votre prix. Je vous félicite sincèrement pour votre victoire. » Aiden était sous le choc. Il ne pouvait rien faire d'autre que fixer Pedro. Ce dernier lui a jeté un regard furtif et a continué. « Je n'ai pas créé ce jeu pour me faire de l'argent. J'avais l'impression d'être un zombie errant sans défense dans cette société, régi par la loi de la jungle, parce que j'avais un physique faible et aucun atout financier. Je me faisais agresser sans raison juste en faisant ma vie, et j'ai été harcelé par mes collègues. J'ai créé ce jeu depuis ma chambre où je m'enfermais, à cause de ma phobie sociale. Cependant, il a été bien accueilli par le public, et j'ai gagné plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé, faisant de moi un super riche. Grâce à ça, j'ai enfin pu être puissant, mais ce n'était toujours pas assez pour satisfaire mes désirs. Je voulais aussi être physiquement fort. » Le gagnant, s'impatientant, a crié à Pedro d'arrêter de tourner autour du pot et de juste lui donner son prix pour en finir. Au même moment, les téléphones des joueurs ont tous sonné simultanément et un message est apparu. « Chasse de zombies humains améliorée VIP. Vous êtes désormais le zombie. » Alors que la foule s'agitait, Pedro a poursuivi. « Vous avez profité du massacre, dans la position des puissants, à la fois physiquement et financièrement. Cependant, vous êtes dans un monde que j'ai créé. Si vous êtes les forts, je suis le dieu,
Vous vous souvenez avoir noté les armes de votre choix en candidatant pour ce festival? À votre tour maintenant, car ces armes que vous avez choisies seront celles utilisées pour vous chasser. Après un moment de choc, les joueurs furieux se sont jetés sur Pedro, mais immédiatement, des soldats équipés d'armures, de casques et armés de toutes sortes d'armes sont descendus du bus. Les soldats ont tiré en l'air, et les joueurs ont hurlé de terreur avant de s'enfuir dans la forêt. Pedro, qui regardait la scène avec amusement, a ri en disant « Le vrai jeu commence maintenant, je vous souhaite bonne chance ». Aiden s'est effondré sous le choc. Les soldats lui ont couvert la tête et l'ont traîné quelque part avant de le faire asseoir de force sur une chaise. Il a appelé Allen, mais sans réponse. Après un moment, il a trouvé le courage d'enlever son bandeau, parce qu'il ne sentait aucune présence autour de lui. Il a découvert qu'il était assis dans un bus désert. Le chauffeur lui a demandé sans se retourner « Quelle destination ?» Aiden lui a donné son adresse d'une voix tremblante. Dès qu'il est rentré chez lui, il a appelé la police, en leur disant que des gens étaient en train de mourir dans une forêt, et qu'il venait juste d'échapper à un jeu meurtrier. La police lui a demandé où ce jeu avait lieu. Aiden leur a répondu qu'il ne connaissait pas l'endroit exact, mais que c'était dans une forêt éloignée, et qu'ils étaient arrivés sur place avec un bus fourni au départ. « Qui sont-ils » a demandé la police. Aiden a commencé à leur expliquer que c'était une application appelée Zombie Hunting, mais le policier l'a interrompu, lui disant qu'aucune application portant ce nom n'existait. Aiden, choqué, a raccroché à chercher dans l'App Store, pour découvrir qu'elle avait effectivement disparu sans laisser de traces.